Ainsi parle le Seigneur, considère tes voies, oh yeah. Monte à la montagne, apporte le bois bâti, la maison du Seigneur. J'y prends plaisir et serai glorifié en elle, c'est ma volonté pour toi. Un salaire à mettre dans un sac percé. Tu cherches beaucoup, mais tu ne pas grand chose. Tu attends semer, mais récolte peu. À cause de ma maison qui gît dans oui. Tu vis dans ta maison, tu ne bâtis pas la mienne. Il est temps de construire ma maison. Alléluia. On doit bâtir sa maison. Alléluia.
Si tu es prêt pour bâtir la maison de l'Éternel, tiens-toi debout, acclame très fort le roi des rois. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le moment est venu maintenant pour manger maintenant la nourriture. La nourriture solide. Alléluia. Donc avant de passer à l'acte maintenant, nous allons écouter maintenant cette cantique d'accompagnement. Alléluia. Possiblement, tu mets ta confiance en Dieu. Impossiblement, on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Il y a une chose trop du vouloir. Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir, ce matin? Amen. Amen. Avant de t'asseoir, j'ai une interrogation, j'ai une question. Il y a des gens là. Vous êtes plus à l'aise au maquis qu'à l'église. Hey. Alléluia. Dis à quelqu'un, ici là c'est la maison de ton papa. C'est ici tu dois être à l'aise. Oh yes. Elles sont pas acclamées le Saint-Esprit. Alors, aide-moi à donner le sourire à un voisin. La vie n'est pas facile, il faut lui accorder un sourire. Voilà, salue-le avec le sourire aux lèvres. Demande-lui, dis-lui qu'il t'a manqué. Dis-lui que tu es le content, tu es content de le voir. De l'amour du Seigneur, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors prions. Nous sommes honorés, Saint-Père. Nous sommes contents, Saint-Esprit, d'être dans la maison du Seigneur. Ce matin, viens nous bénir. Viens nous faire du bien. C'est toi qu'on veut entendre. Viens nous éclairer. Viens nous délivrer. Que nous repartions chargés et bénis. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Soyez bénis. Alors, avant de prêcher, je voulais annoncer notre retraite spirituelle. La semaine qui vient, on a une retraite spirituelle. Ça commence lundi à minuit. Et ça finit jeudi à quelle heure? Jeudi à 18h. Voilà. Il faut venir. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Quand on dit démon, tu ne comprends pas. Il y a des problèmes. Chaque fois qu'il y a un démon qui est là, il y a un problème derrière lui. Tous les problèmes que vous vivez là, il y a un démon derrière. Amen. Donc certains d'entre eux ne partent que par le jeûne et par la prière. C'est pour ça qu'un chrétien doit s'exercer dans le jeûne. Ça fait partie de souffrir aussi. Amen. On vient ici, on ne mange pas. On boit l'eau seulement. Tu peux boire l'eau autant que tu veux. Amen. Et si tu bois l'eau autant que tu veux, que tu pries, tu n'as pas senti la faim. On prie chaque 3 heures. De minuit à 3 heures du matin. De 6 heures à 9 heures. De midi à 15 heures. De 18 heures à 21 heures.
minuit, 3 heures du matin. Et puis on reprend le cycle. Et à ce moment-là, je vais faire des délivrances. Je vais prier pour certaines personnes. Alléluia. Donc il faut venir. Dis amen bien. Et le jeudi, on coupe. Maintenant, vous qui travaillez, vous pouvez aussi venir. Mais seulement que du boulot, vous venez directement ici. Amen. Et puis tu ne coupes pas pendant que tu travailles. Et ici, on va boire l'eau. Alléluia. Tu peux boire l'eau quand tu travailles, il n'y a pas de problème. Mais tu dois venir dormir ici. Maintenant, vous qui pouvez vous libérez-vous, c'est une retraite. C'est bon de venir ici, rester dans la maison, enfermé 3 jours. Tu fermes ton téléphone, personne ne sait où tu es. Quand tu vas ressortir, tu es différent. Je vous encourage, faites ça. Vous serez bénis. C'est un ange qui m'a dit de faire ça. Je dormais, puis un ange qui m'a appris, il m'a dit, il faut faire des retraites avec ton peuple, ils seront bénis. Et puis là, j'ai aussi prié pour la Côte d'Ivoire. Donc on prie aussi pour le pays. Vous qui ne savez pas que prier pour le pays, c'est important. Quand tu pries pour le pays, quand le pays est béni, Dieu te donne aussi des parts dans le pays. Mais quand tu ne pries pas pour le pays, tu n'as pas de bonnes parts. Amen. Qui est béni? Alors, nous allons continuer notre enseignement. Qui est béni par l'enseignement d'aimer Dieu là? Alors, vous qui êtes en ligne, nous saluons au nom de Jésus. Maintenant, aidez-moi. Faites sortir vos téléphones. Partagez le direct. Aidez-moi à partager. Partagez, likez. Mettez beaucoup de cœur, mettez un commentaire, puis laissez ça comme ça ouvert. OK? Enlevez le son, c'est tout. Que signifie aimer Dieu? C'est ça. On avait dit que aimer Dieu, c'est être patient. C'est pas ça? On avait seulement un. Le deuxième, dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est là qu'on dit ça. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 4. Il y a la définition de l'amour là-bas. Quand vous allez voir dans lui, c'est qu'on dit charité. Mais dans Darby, on dit amour. Dans d'autres versions, on dit amour. Donc, le mot, c'est amour. La charité est patiente. On a vraiment développé ça par la grâce de Dieu dimanche passé. Qui a été béni? On a vu qu'il fallait qu'on soit patient. C'est pas ça? Envers Dieu, n'est-ce pas? Puisque c'est de Dieu qu'il s'agit ici. La deuxième chose qu'on attend de ton amour, qui prouve que tu aimes Dieu, c'est la bonté. Elle est pleine de bonté. Si tu aimes Dieu, tu seras plein de bonté envers lui. Si tu aimes Dieu. Amen. Donc quand Dieu dit le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, il veut dire tu seras plein de bonté envers l'Éternel ton Dieu. Donc quand Dieu dit aime-moi que tes parents, il veut dire sois plein de bonté envers moi qu'envers tes parents. C'est très important ce que je dis là. Plein de bonté. Plein de bonté. Amen. Donc quand Dieu dit d'aimer ses enfants que lui, il veut dire il faut être plein de bonté envers lui plus qu'envers tes propres enfants. Ouais, c'est important. Celui qui aime Dieu a tout eu. Si tu aimes Dieu là, Dieu va tuer des nations pour toi. Je te dis, tu aimes Dieu, tu ne vas pas souffrir dans ta vie. Amen. Que Dieu nous aide. Et c'est la plus grande chose à faire, aimer Dieu. Oh yes. Maintenant, mais avant de développer ça bien, mais le verset, il dit quoi? Plein de bonté. Regardez. Elle est pleine de bonté. Il n'a pas dit, elle a la bonté, mais elle est bonne. Il dit, elle est pleine de bonté. C'est là que tu vois que la bonté est graduelle. C'est comme brique plein, brique creuse. C'est plein. Il y a des gens, votre bonté n'est pas pleine. C'est une bonté creuse. Donc, quand il parle de bonté pleine, c'est-à-dire que la bonté, là, il y a des grades. C'est comme brique. Brique, là, il y a brique pleine, il y a brique creuse. C'est pas la même chose. C'est vrai, mais c'est faux. Donc, ce que Dieu demande, ce n'est pas l'amour, la bonté creuse. Il veut la bonté pleine. Donc, ça nous fait comprendre que la bonté est graduelle. Donc, aujourd'hui, on va voir les différents grades de bonté. Qu'on peut avoir pour le Seigneur. Dis avec qui prêche. Oh yes. Qui a dit béni? Qui a vu que. Qui a compris que la bonté là? Tu savais qu'avant, c'était un grade. Plein, creux. Brique pleine et puis brique creuse, c'est pas pareil. C'est pas le même prix. On ne dit pas pour faire les mêmes choses. Dieu ne veut pas la bonté creuse. Beaucoup d'entre nous ont la bonté creuse. Creuse.
Demande à ton voisin, toi, tu as monté envers Dieu, c'est comment? C'est creux ou bien c'est plein? Amen. Il y a des gens qui aiment Dieu de façon creuse. Mais ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Écoute-moi bien, il y a une différence. Tu prends une brique creuse pour mettre dans la fondation. Ça va tomber. Brique creuse, on ne met pas ça dans la fondation. Brique pleine, on met ça dans la fondation. Chacun a son travail. Oh. Donc quand Dieu dit, je veux que vous m'aimiez, je veux une beauté pleine. Il sait de quoi il parle. Alléluia. Pendant que je vais prêcher, cette grâce va tomber sur ton nom de Jésus. Écoutez, la Bible, c'est 2 commandements. Tu aimeras Dieu, tu aimeras l'homme. Mais le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Si tu arrives à aimer Dieu, tu as tout eu. Je suis en train de vous dire quelque chose. Hein. Le message que je prêche, c'est un message qui va t'aider. Il ne faut pas être sérieux. Ça va changer ta vie. Si tu aimes Dieu, Dieu va te trouver dans ta famille. David était l'homme sur le cœur de Dieu. David, on a découvert que David était le plus maltraité de sa famille. Pourquoi on sait ça? Hey, le prophète vient chez son papa. Il dit, envoie tes fils. Dieu m'a dit que parmi eux, il y a le roi d'Israël. On n'envoie pas David. C'est-à-dire que les gars n'aimaient pas David. On ne le considérait pas. Et lui, le plus petit, c'est lui qui est en brousse. André, sa maman n'était pas dans la famille. Vous avez 2 femmes. C'est vrai ou c'est faux? Et puis son papa était très dur envers lui. Afin où le lion va venir, et puis tu as tué le lion à cause des moutons. C'est que si le mouton l'a mangé, toi-même tu sais ce que tu attends à la maison. C'est vrai ou c'est vrai? Yeah. Maintenant, les gars le cachaient dans la brousse. Mais Dieu dit, il a trouvé mon serviteur. Parce que David aimait Dieu. Quand tu aimes Dieu, il n'a qu'à te mettre au campement. Dieu va te prendre là-bas pour te mettre au palais. Quelqu'un n'a pas dit Amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Regarde, vous êtes là, vous calculez Dieu, comment Dieu fait, tu vas m'aider, Dieu élève-moi. Voici la solution. Il faut l'aimer. Si tu aimes Dieu, il y a quelque chose où tu es, il va te récupérer pour te mettre à la place où d'autres rêvent d'être. Je te vois être assis à la table des grands au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, bien tu reçois la grâce. Le rêve des autres sera ton quotidien. L'exceptionnel des autres sera ton quotidien. L'exceptionnel des autres sera ton normal. Parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Hey, dis voisin, il faut chercher à aimer Dieu, c'est tout. Cherche. Alléluia. La bonté. La bonté, c'est quoi par définition? Hey! Par définition, c'est faire du bien. Donc on peut dire, il faut faire du bien de façon pleine. À qui? À Dieu. Maintenant, différents cas de bonté. Premier, moi j'appelle ça point zéro de la bonté. C'est-à-dire le b.a.-ba de la bonté. 1. Faire droit à l'orphelin et à la veuve. Ah, c'est b.a.-ba ça. Alléluia. 0 pointé. Deutéronome 24, 20 à 21. Deutéronome 24, 20 à 21. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve. Verset 21. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y sont restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. En Israël, il y a ce qu'on appelle le droit de l'orphelin et le droit de la veuve. Et nous sommes des chrétiens. On doit être bon envers les orphelins. Il y a non pas, tu as donné 100 francs à quelqu'un, tu as trop fait. Regarde, c'est le b.a.-ba de la bonté. Tu n'es même pas. Regarde, c'est le premier niveau. Tu es très bas. C'est-à-dire, vous-même qui ne donnez pas aux orphelins, là, vous êtes en bas. Vous n'êtes même pas au niveau de la bonté. Oh! Quand vous voyez les gens dans la rue, là, donnez-leur l'argent. C'est à cause de vous, ils sont là. C'est pour manifester de la bonté. Dieu veut voir si tu es bon. Parce qu'avant, tu n'as pas compris ça. En fait, les champs, là, on remuait comme ça, et puis les trucs, là, les noix tombaient. Il dit, quand tu as fini de remuer, là, parce que quand on remue, tout ne tombe pas. Il dit, quand tu as fini de prendre, il ne faut pas venir encore remuer encore. Ce qui est resté dans les basses, les 1-1 là, il faut le laisser. Les orphelins qui n'ont pas de parents, quand ils vont passer dans ton champ, ils vont manger.
les veuves vont venir cueillir ça. Donc souvent, tu peux venir trouver des veuves dans ton champ. Tu as fini déjà de récolter. Ceux qui ont fait champ connaissent de quoi ils parlent. Même quand on récolte arachide là, ce n'est pas tout qui sort. Il y en a qui reste dans le sol. Tu peux venir trouver des femmes dans ton champ en train de récolter. Quand toi tu as fini de récolter, tu ne les chasses pas. C'est leur droit. C'est un droit. L'orphelin est un droit. Regarde, quand tu fais droit à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es gentil. C'est son droit. Les gens sont des méchants. Toi, tu vois des gens dans la rue, ils commandent et tu te plains. Tu connais sa vie? Peut-être c'est un orphelin. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut lui donner quelque chose. Il a un droit envers toi. Quand Dieu vous donne l'argent, là, tout n'est pas pour vous. Dans ton argent, il y a pour Dieu. Il y a pour toi-même. Il y a pour ton pasteur. Il y a pour orphelin. Il y a pour veuve. Mais toi, tu prends tout, tu bouffes. Et quand tu vois les orphelins, les veuves, tu parles mal d'eux. Paresseux, mauvais. Ils ont un droit. Dis amen bien. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, commencez à être bon. B.A.B.A. de la bonté. Orphelin, veuve, étranger. André, le message n'est pas bon. Yeah. Vous les voyez dans la rue, donnez-leur. Même si quelqu'un vient te demander 10 fois, c'est son travail. C'est ça qu'il fait pour vivre. Dis à qu'il soit bon. Écoutez, ce niveau-là, les chrétiens sont méchants. Notre affaire de si tu ne travailles pas, tu ne manges pas là. On dit orphelin. On dit veuve. Quand tu regardes l'enfant de 2 ans, il peut travailler où? Quel travail lui donner? Il ne faut pas faire ça. Jésus a dit, vous serez tous les pauvres parmi vous. C'est bon de donner. Ils ont un droit. Dans ton argent, ils ont pour eux. Et quand tu donnes ça, il ne faut pas te dire que tu as fait trop. C'est le b.a.-ba. C'est leur droit. Quand tu fais droit à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu l'aimes. C'est son droit. Dis-moi, quand on te paye ton salaire, ça dit on t'aime. C'est ton droit. Ou bien. Bon, tu as un taximètre. Quelqu'un monte dans ton taxi. Il te donne l'argent, il t'aime. Il ne faut pas le donner. C'est vrai, mais c'est vrai ce que je dis là. Il y a des droits. Dis amen bien. Mais nous, les chrétiens, même les droits des gens, b.a.-ba, on ne fait pas ça. Maintenant, tu veux que Dieu te donne l'argent, pourquoi? Toi, même orphelin ne peut pas dire Seigneur, merci, tu as pensé à moi. Orphelin ne peut pas dire ça quand toi tu passes. La fin du mois, la rentrée scolaire est arrivée. Trouvez des orphelins et des veuves dans l'église. Aidez-les. Et pas de vraies veuves. Non, ma fille, écoute, si ton mari est mort, moment que tu as des gars, tu n'es plus une veuve. Hein? Une orpheline qui a 4 gars, tu n'es plus orpheline. Ils n'ont qu'à prendre soin de toi, les gars là. Hey! Il est prêt, je prêche. Donc c'est important, écoutez, c'est important. Moi, il y a un ami qui est très riche, il m'a dit, il prend soin d'au moins 4, plus de 5 veuves de pasteurs. C'est-à-dire, leur mari était pasteur, puis ils sont décédés. Lui, il prend soin d'eux, en secret. Tu ne peux pas devenir riche comme ça. Toi, tu prends soin de qui? Tout c'est pour toi et ta famille. Bière, aloko, choukouya. De prêcher, mais de pas prêcher. Oh yes! Hey! Point 0, tout le point 0. Fais droit, donner à César ce qui est à César. Être juste, en fait, être juste. Être juste, c'est le point 0 aussi, de la bonté. Matthieu 22, 21. Hey! On peut avancer, non? Matthieu 22, 21. C'est Dieu qui est un monument. Le Saint-Esprit est un monument. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit? Il ouvre notre esprit.
Oui. Moi, chaque fois que quelqu'un vient me demander, il me pose la question, c'est que Dieu veut me tenter. Puis il donne. Peut-être qu'il y a une bénédiction qui veut venir. Et puis Satan dit, lui, il est mauvais. Hein. On dit, bon, on va voir quelqu'un pour voir. Puis toi, tu les chasses. Ah, on t'a dit, oh. Puis Dieu, Satan fait quoi? Ah, il t'a dit, oh. Et ce qui devait venir là est bloqué. Il est méchant. Il ne fait pas droit à l'orphelin, ni à la veuve. Hey! De César, il lui répondit, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Dîme. Dîme, c'est pour la maison. Si tu as donné ça, c'est le bien bas de la bonté. Les gens qui ne payent pas dîme sont méchants. Je te dis en même temps. Ton cœur là, est-ce qu'il a dit ton nom? Mais j'ai tout parlé. Tu ne peux même pas donner ce qui appartient à Dieu. Holocauste. Les gens qui ne donnent pas Holocauste sont méchants. Hein? Holocauste, tu dois m'envoyer ça, tu ne m'envoies pas. Il y a un verset là, on parle de ça, mais tu t'en fous de ça. Galates 6:6. Mets le verset, on va voir. Mets le verset, on va voir. Galates 6:6. La régie, il faut nous aider. Allons un peu vite parce qu'il y a le temps. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donne-moi une version parole de vie, ils vont bien comprendre. Change de version. Aïe. Terre à terre. Voilà. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Dis à quelqu'un, fais droit à papa, fais droit à papa, fais droit à papa. Faut faire droit à papa. Faut faire droit à papa. Ça va, écoutez, est-ce que vous savez que Dieu trouve que vous êtes méchant quand vous ne donnez pas l'argent à celui qui vous enseigne? C'est son droit. Amen. C'est pour ça que moi, je voyage pour aller donner l'argent à celui qui m'enseigne. S'il ne fait pas ça, ce n'est pas bon. Je suis méchant. Bien pas mettre de la bonté, il n'y a pas ça. Mais c'est son droit. Regarde, en me donnant, tu ne m'aimes pas. Hein? Non, c'est mon droit. C'est mon salaire. Toi, quand ton patron te donne là, il t'aime? Non. Alors, donc quand tu me dis, papa, on l'aime trop, c'est pas là, tu vas, on voit que tu m'aimes. Me donner là. Non. C'est dans la dimension, la proportion. On peut voir ton amour. Sinon, venir me donner. Non, ça c'est le bien bas. Maintenant, vos enfants, c'est un droit. Un enfant qui est sous toi, tu dois lui donner à manger. Quand tu mets l'enfant au monde, tu dois prendre soin de lui. C'est son droit. Tu dis là-bas, il faut me dire merci parce qu'il te nourrit. Pourquoi? Tu vois le monsieur, il dit à sa femme, il dit à sa femme, faut me dire merci parce qu'il te nourrit. Mon frère, c'est le droit de ta femme que tu la nourrisses. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu es méchant. Quand tu ne prends pas soin des femmes que tu as mariées, tu es méchant, toi là. Alléluia. Tu es méchant. Alléluia. Est-ce que tu dit ton nom? Mais tu es méchant. Toi, tu es méchant. Alléluia. Tu es très méchant, toi là. Ouais. Je prêche pas. Très méchant. Alléluia. Tu es toujours sapé. Ta femme n'est jamais sapée. Toi, tu es méchant. Pas mettre de la bonté, tu n'as pas ça. Yes. Faut donner le verset, vous voir. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Ta femme ne doit pas me dire. On te dit merci à cause d'un bon comportement. Sinon, on n'a même pas besoin de te dire merci. Tu dois donner. Tu dois prendre soin d'elle. Elle était en famille à manger. Mets le verset. Des maris qui aiment boire les camarades. Et il vient à la maison, il dit il n'y a pas l'argent. Toi là, tu es méchant.
Tu n'as même pas béaba de bonté en toi-même. Oh yes! Ça sont toi. Amen. Regarde, quand quelque chose... Dites-moi. Un monsieur qui travaille pour vous, pour qui vous travaillez, l'argent depuis vous paye pas, il est quoi? Il est méchant. Un patron, l'argent rentre, et puis il ne te paye pas, il est quoi? Il est méchant. C'est ton droit. Il doit te payer. Donc quand ta femme est chez toi, là, tu dois lui donner à manger. Tu dois prendre soin de ça. Tu es méchant. Et puis regarde, si tu la nourris là, il ne faut pas prendre après la dire aux gens partout, non, moi il la nourrit. Ce que tu fais là, c'est béaba. On appelle ça béaba. Ce que tu fais là, c'est béaba. Oh! Dieu regarde, suivez ici, Dieu regarde. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Regardez, Dieu rend riche les gens qui sont bons. Les gens qui sont bons envers lui, Dieu est bon envers les hommes. C'est ceux-là que Dieu rend riche. Mais les gens qui sont méchants, Dieu ne les rend pas riches. Droit. C'est son droit. Alléluia. Dis amen bien. C'est son droit. Alléluia. C'est son... Dis à quelqu'un, c'est son droit. Par exemple, accomplir un vœu. Accomplir un vœu, c'est le droit. C'est dans Deutéronome 12.6. Il y a un vœu là-bas. Deutéronome 12.6. Il te parle de béaba quoi. Béaba de la bonté. C'est ça, c'est le béaba. Voilà. Deutéronome. Là, vous apporterez vos sacrifices complets. Non, tu as changé. Il faut mettre la version. C'est 6, mais il faut mettre la bonne version. Il faut mettre la version Louis II. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu. Tu dois faire ça. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu es bon. C'est le minimum. Donc, écoutez, la base est Dieu. D'abord, tu lui donnes ton temps. Parce que le temps est important pour l'homme. Tu donnes ton temps à Dieu. Et ensuite, tu donnes dîme. Tu donnes holocauste. Tu donnes prémisse. Tu donnes vœu. C'est-à-dire que si on fait un programme tout à l'heure qui peut soutenir le programme vœu, tu donnes ça. Tout ça, quand tu fais ça, Dieu dit c'est le premier niveau de la bonté envers lui. Donc ceux qui ne font pas ça, ils n'ont même pas encore commencé. Et ils sont méchants. Dis à quelqu'un si on a dit ton nom. Hey! Maintenant, ça c'est le premier niveau, le point 0. Maintenant, on passe au point 1. Là, on dit plein de bonté. Donc, c'est-à-dire au fur et à mesure, on remplit ça, quoi. Jusqu'à atteindre le plein. Point 1. C'est-à-dire où maintenant, on peut dire que même, tu as fait plus que les autres. Point 1. Là, point 1, là, c'est faire plus que ce qu'on te demande. Luc 17, verset 10. On va prendre l'exemple. Je vais vous montrer quelque chose. Faire plus que ce qu'on te demande. Et puis 1 Corinthiens 29, verset 3. 1 Corinthiens 29, verset 3. Retenez ça. Mais Luc 10, 17. C'est Luc 17, verset 10, non. Mais ça. Mais ça va vous montrer quelque chose. Vous allez voir comment Dieu réfléchit. Vous de même. C'est Jésus qui parle. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Quand tu envoies dîme, offrande, holocauste, il ne faut pas que tu aies pensé, non, on doit te dire merci. Il faut me te dire que je suis inutile. J'ai fait ce que je devais faire.
Dis-moi, est-ce que tu dis merci à ta servante parce qu'elle a balayé la maison? C'est ce qu'elle devait faire. Donc, pour qu'on te remercie, tu dois faire seulement ce qu'on t'a demandé de faire, mais tu dois ajouter. En fait, tu dois faire au-delà de ce qu'on t'a demandé de faire. C'est à partir de ce moment-là, on peut dire, toi, tu as de la bonté. Toi, là, tu m'aimes vraiment. Toi, là, tu m'aimes. Si ton patron, tu es payé à 200 000, qui vient te donner 250 000, t'as dit, patron, il m'aime. C'est vrai, c'est vous. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait. Il a fait au-delà. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, faites plus que ce qu'il vous a demandé. C'est là que Dieu va savoir que tu l'aimes. Il ne faut pas te gonfler, tu as vu, non? Vous tous qui payez 10% là, de dîmes, c'est le béaba. Tu dois dire, je ne fais rien. À quel moment tu as dit, je fais quelque chose, c'est quand tu as payé 11%, 13%, 20%. Oh, mais ma prédication, ça ne voulait pas. Ah, mais c'est ça. Tu as vu, non? Mais nous, les chrétiens, à cause de 10%, on paye là. Depuis, ils payent 10 000, il n'y a rien vu. Depuis que tu payes 10 000 là, on doit te nommer chef de l'église. Tu as trop fait quoi? Maintenant, donne-moi 1 Chronique 29, verset 3. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Tu dois faire au-delà. Premier numéro, tu dois faire au-delà. De plus, ça c'est David qui parle. Il parle même d'un homme qui aime Dieu. L'homme qui aime Dieu dit de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu. On ne lui a pas demandé. Hein. Il a déjà fait beaucoup. Il dit de plus. Il a fait encore plus. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre ça veut dire plus, en dehors. Outre ça veut dire en dehors de tout ce que j'ai préparé là. Je donne encore l'or. Je donne encore l'argent. Je donne en plus. C'est pour ça que Dieu a dit David, l'homme selon mon cœur. David a il m'aime. Parce que David, quand il lui demande quelque chose là, il ne fait pas ça, il fait plus. Yeah. Si la Bible dit, si tu gardes mes commandements, tu m'aimes. C'est pas mauvais. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est déjà bon. Tu l'aimes. Mais à ce niveau-là, tu n'es pas exceptionnel. Il y a des choses qu'il ne peut pas t'envoyer là-bas. C'est que tu as commencé à faire plus que tu vas maintenant attirer l'attention de Dieu. Dis-moi, quelqu'un qui a dit de moi il est exceptionnel? Hey, on ne te met pas bouche. Pourquoi on te regarde un peu, c'est 14-15? C'est vrai, mais c'est faux. Ceux qui ont fait école là, j'ai dit la vérité brièvement. 14-15, on te regarde un peu. Mais là, quand tu veux toucher, mais c'est 16-17. On dit, Mais on a vu encore des voix ici, ils ont eu bac. Ils étaient combien? Des milliers de gens qui ont eu bac. C'est un seul petit qui a eu voiture. C'est toi ton problème, non? Tu as dit témoin, mais tu veux la voiture là. C'est ça les chrétiens. C'est les chrétiens, non? Ils sont très moyens. Ils font les béabas, mais ils veulent le gros résultat. Il faut devoir te demander, Seigneur, rends-moi un milliardaire cette année. 10%. Seigneur, rends-moi un milliardaire cette année. 10%. Toi. Tu ne peux même pas arriver dans le milliardaire de 10%. Parce que tu es moyen. Tu es quoi? Moyen. J'espère qu'il prêche. Des gens qui viennent à l'église. Des gens qui donnent leur temps à l'église. C'est seulement dimanche qu'ils viennent à l'église. Tu es très moyen. Tu es moyen même. Dimanche, regarde, tu as 24 heures multipliées par 7. Ça fait combien? Tu lui donnes seulement, tu viens à l'église à 10h, tu t'arrives à midi, 13h, tu es fâché. Ça fait combien? 168 heures, tu donnes seulement 2 heures à Dieu. Tu es moyen. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Venez dimanche. Donc toi, tu viens dimanche. C'est ce que Dieu a dit. Tu es moyen. Mercredi, tu ne viens pas. Et à la retraite, tu ne viens pas. Souvent, la blague Dieu. Quand le culte finit, il faut t'asseoir. Quand Dieu, il n'y a rien à faire, mais je suis là. Regarde, je ne suis pas moyen. Reste jusqu'au soir.
si elle prêche ou elle prêche pas, hein. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas aller loin avec 10 de moyenne. Tu ne peux pas aller loin avec 10 de moyenne. Tu ne peux pas aller loin avec 10 de moyenne. Il faut dire ça à quelqu'un. On ne peut pas aller loin avec 10 de moyenne. Concours de celui qui va rester jusqu'au soir aujourd'hui. Oh yes! Dis à ton voisin, fais un peu plus. Certains d'entre vous, Dieu a dit, va évangéliser la cour là. Tu es rentré dans la cour, quand tu as fini d'évangéliser, j'ai fini ma part. Les maisons d'à côté, tu t'en fous d'eux. Hein? Fini ma part. Tu as trop moyen. Qui aime cette prédication là? Hey! À quel moment on sait que tu fais plus? Lorsque tu donnes plus que ce que la personne, c'est quoi? Plus que le salaire de la personne. Amen. Tu donnes plus. Matthieu 29 à 15. Je vais montrer le verset. Matthieu 29 à 15. On va montrer ici. À quel moment on dit tu es bon? Matthieu 29 à 15. On voit ça le verset. Là-bas, ils ont dit bon. Tu vas voir que c'est les gens qui parlent. Toi, chaque fois que tu donnes l'argent pour payer un billet, c'est que c'est Noël. Tu es très moyen, très moyen. Dis à quelqu'un qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Il y a des gens, le jour où même poisson brisé chez eux, c'est que c'est anniversaire. C'est-à-dire qu'ils sont très moyens, hein? C'est les gens, non. Poisson brisé, c'est pour les fêtes, c'est pour les fêtes, c'est pour les fêtes. Hey! Tu es trop moyen. Dis à quelqu'un, il ne faut pas dire, dis à quelqu'un, tu es trop moyen. Dis à l'air, tu es trop moyen, tu es trop moyen. Non, le verset. Oh yes! Ceux de la 11e heure reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite. Croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison. Dépêchez-vous. Et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que toi. Et puis il y a la question, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? À quel moment il est bon? En fait, oui, ce qui s'est passé. C'est comme tu peux faire Manawa. La journée, c'est 7 000. Manawa, c'est 7 000, non? 4 000. Quelqu'un est venu depuis le matin. Lui, on dit c'est 4 000. Et puis, il y a un qui vient vers les... Vous arrêtez à quelle heure? 17 h, non? Il y a un qui vient à... Vous arrêtez à 16 h. Il y a un qui vient à 15h30. Et puis, le patron le prend. Maintenant, quand il finit à 16 h, vous tous arrêtez à 16 h. Et puis, le patron lui donne 4 000. Et puis, toi, tu te fâches. Le patron dit, mais pourquoi tu te fâches? Toi et moi, là, on n'a pas dit 4 000. Ce n'est pas 4 000 la journée. Donc, tu étais 4 000. Pour lui, là, je veux être bon envers lui. Donc, je lui donne aussi 4 000. Il ne mérite pas, mais je veux être bon. Être bon, là, c'est-à-dire qu'il faut donner ce que la personne ne mérite pas. C'est ça, on dit que tu es bon. Sinon, quand il a donné les 4 000 au premier Balawa, il n'a pas dit je suis bon. Ça, je suis juste. Mais l'autre, là, il est venu en dernière position. Il ne mérite pas les 4 000. Mais moi, je veux être bon. Donc, être bon, c'est donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Quand tu donnes à quelqu'un ce qu'il mérite, tu n'es pas bon, tu es juste. Hey! Alléluia. Par exemple, comment on peut savoir que tu es bon? Ta femme t'a énervé et tu payeras pour elle. Toi là, tu es bon.
Toi là, tu es bon. Parce que son comportement là, elle ne mérite pas ça. Mais tu es bon. Je ne sais pas si elle prêche ou elle ne prêche pas. Hein? Les gens, quand ta femme t'a travaillé toute la nuit, matin, tu lui donnes l'argent, tu n'es pas bon. Tu es juste. Tu es juste à côté du travail. De prêcher ou de ne pas prêcher. Maintenant, allons avec Dieu. C'était dans vous là. C'est quand Dieu exauce une petite prière. Tu veux le servir. Tu lui donnes l'argent. Ça, tu n'es pas bon. Tu dois donner à Dieu et le servir, même quand il semble que Dieu ne t'a pas exaucé. C'est là où on va voir que tu es bon. Quand tu pries que Dieu ne te répond pas, malgré ça, tu le sais et tu donnes. C'est là que Dieu va dire que toi là, tu es bon. Sinon, quand Dieu t'a béni et puis tu viens donner ici là, c'est la reconnaissance. Tu es juste, mais tu n'es pas bon. On ne peut pas savoir si tu es bon en venant à un témoignage. Donc, c'est quand c'est Dieu chez toi là, tu dois montrer à Dieu que je suis bon. Moi, il y a un tonton qui est connu comme ça. Le jour ça ne marche pas, je lui viens payer dîme. Il dit, Dieu, ça chemin, tu ne m'as rien donné, mais voilà ma dîme. Je paye. Tu ne donnes pas, mais je paye. Ça, c'est un jeune homme qui est bon. Et un tel gars, Dieu va l'élever. Plein de bonté. Il y a des gens, tant que le prophète n'a pas prophétisé sur toi, tu ne donnes pas offrande. Il faut qu'il prie pour toi. Il faut qu'il gêne. Il faut qu'il crache sur toi. Il faut qu'il prophétise. Maintenant qu'il a fait dire, ah, papa a travaillé, hein? Papa tient 200 000. Tu n'es pas bon, tu es juste. Il a senti, non, il a senti. Le jour où tu seras bon envers moi, c'est le jour où tu ne me sens pas. Malgré que tu ne me sens pas, tu viens me donner. Tu es bon. Tu as un bon cœur. C'est de la bonté. J'espère qu'on prêche. Les enfants, soyons bons envers Dieu. Soyons quoi? Bons envers Dieu. Moi, ma mis de ma maison, 2 fois de la maison, il y a toujours servi Dieu. Il payait dans le temps, au moment où on était dehors, 50% de dîmes. Pas m'a mis dehors. Mais il était tout présent de jeunesse. Je continuais de servir Dieu. Ça, c'est de la bonté. Je ne dis pas que je suis bon, mais parce que le Seigneur m'a inspiré. Dis amen bien. Oh yes! Arrêtez d'être des chrétiens qui font des choses parce que Dieu a fait quelque chose pour eux. Dieu a déjà fait, il a déjà mort, c'est suffisant. Le reste là, alléluia, moi-même, il doit être bon avec Dieu. Il doit être gentil, alléluia. Il doit faire du bien à la maison de Dieu. Il doit faire du bien à l'homme de Dieu. Tu sais que quand tu fais du bien à l'homme de Dieu, tu es en train de faire du bien à Dieu. Tu encourages les gens à être pasteurs. Tu encourages les gens à être pasteurs, à venir travailler pour Dieu. Yeah. Yeah. Oh. Tu as vu, non? 2 jours là, tes affaires sont un peu compliquées, tu murmures beaucoup. Toi là. Donc souvent, Dieu enlève la main sur vous pour voir votre cœur. Yeah. Il enlève la main pour voir ton vrai cœur. Mais toutes ces histoires, mon frère, c'est vrai, il y en a qui ne sont pas reconnaissants, mais beaucoup d'entre nous là, si Dieu te donne l'argent, tu es reconnaissant. Mais c'est vrai qu'on est bon, on fait semblant. C'est parce qu'il nous a donné, qu'on lui a donné. C'est comme un homme riche ne peut jamais savoir, un homme qui est riche ne peut jamais savoir si la fille l'aime. Mais tu vas savoir comment? Tu vas savoir comment? Qui peut dire non à l'argent? Les gens d'aujourd'hui là. Les filles d'aujourd'hui que nous on voit là. Qui peut dire non à l'argent parmi elles? Et je suppose, tu es un chrétien. Tu as l'argent. Tu es un jeune homme. Tu es ambassadeur. Il n'y a même pas. Et puis tu es chrétien. Écoute-moi bien. Il n'y a même pas une femme ici qui a te dit non. Même les vieilles, les gnailles, même vont vouloir. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité.
Il a dit, même les mamans vont dire à leur fille, il faut bien te comporter. Il arrive. Parce qu'elle a entendu, il est ambassadeur, il est chrétien. Ce n'est pas le côté chrétien là, trop. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. C'est le côté ambassadeur. Il a dit, mais si le gars est cool, elle va dire, cool ça fait quoi? Il est joli, cool là. Hein? Cool ça fait quoi? Hein? On ne voit même pas où il est cool là même. Hein? Et puis elle va dire, toi tu vois qu'il est cool. Non. Elle va dire, toi tu vois qu'il est cool. Non. Il est trop grand de taille. Tout ça à cause de Dieu. Oh! Assieds-toi. Hey! Dis-moi bien. C'est pour ça que quand Dieu vous bénit là, Dieu ne peut pas savoir si tu es vraiment bon. Il ne peut pas savoir. Donc souvent pour que Dieu sache, Dieu va te sécher un peu. Pour voir si tu es bon vraiment envers lui. C'est vrai, mais c'est vous. Un jour, il y a un frère comme ça qui est venu. Il dit qu'il ne se marie pas dans son église. DG, il était un des DG de la CIE. Directeur élevé. Il dit qu'il ne se marie pas dans son église. Tout le monde le connaît comme DG. Un monsieur jeune homme, DG. Il est parti dans leur église, mais une autre où on ne le connaît pas. Et puis il a dit au pasteur, fais comme si tu ne me connais pas. Hein. Il vient en tapette. Il a loué une maison inachevée. Il avait une fille qui lui plaisait là. Elle dit, tu t'es bien regardé. Elle dit, il y a tes chaussures, Elle dit, toi tu dors dans la maison inachevée, c'est femme tu veux. Il dit, pardon. Et puis elle dit, voyez ma caméra, tu peux la prendre. La caméra lui a accepté. Quand ils se sont mariés, jusqu'au mariage, la fille ne savait pas qu'elle est mariée riche. Ils ont fait un mariage simple, bizarre. Il n'y a même pas de gâteau. Ils voulaient voir le cœur de la fille là. Après le mari, ils sont partis dormir dans la maison inachevée là. Et puis après 2 semaines, il a vu son comportement, elle l'aime vraiment. Il a dit allons, alors qu'il va te montrer quelque chose. Quand ils sont arrivés, il a dit aux gens de faire semblant. Il ne faut pas, ils vont l'appeler patron. Une triplex. C'était pour lui. Ils sont entrés, ils disent on s'en chez un ami. Les gens font que ce n'est pas patron. Quand ils sont arrivés dans la chambre, et puis il a fait sortir la clé, il dit tiens, c'est une autre maison. Dis à quelqu'un, on doit voir ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Regarde, si un homme peut penser comme ça, c'est que Dieu peut penser comme ça aussi. Dieu n'est pas gaou, hein. Faut pas que tu as pensé, tu as venir 2 membres en une semaine, puis que tu viens quand on adore, Seigneur, je t'aime. Faut pas. Il y en a qui pensent qu'ils vont venir ici. Seigneur, je t'aime. Quand il dit loué. Il vient, il paye Tim. Tu crois que c'est ça Dieu va regarder quoi? Dieu n'est pas gaou. Hein? Il va te tester pour voir ce qui est dans ton cœur. Tu vas prier. 1 mois, tu ne vois rien. 2 mois, tu ne vois rien. 1 an, mais tu manges. Tu as des problèmes. Alléluia. Regarde. Et regarde ton comportement. Il y en a au fur et à mesure que ça ne va pas. Quand on dit loué, on dit les bâtards. C'est là, loué. L'homme a des problèmes, c'est là, loué. Amen, quand Dieu voit, Dieu dit oh, non, ça ne pas oh. Mais la personne à qui Dieu fait ça, ça va où il danse. Ça va pas où il danse. Ça va où il sert Dieu. Ça va pas où il sert Dieu. Il paye sa dîme. Il fait évaluation. Il est là à l'heure. Dieu le regarde. Dieu dit on dirait que j'ai trouvé quelqu'un. Alléluia. Que Dieu te trouve au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, laisse-toi trouver par Dieu. Qui est béni?
Je vois Dieu te donner la clé de ta triplex au nom de Jésus. Avant que le monsieur lui donne la clé de la triplex, elle a dormi dans la maison inachevée. Avec lui. Et elle était contente. Et elle faisait bien l'amour. Elle souriait. Elle était gentille envers lui. Parce que vous les femmes, quel garçon n'a rien, vous êtes méchantes. On vous connaît. J'entends là-bas, tes camarades sont des garçons de lever ici là. Il y a où on dort. Un jour, il y a un de mes amis qui traversait le moment difficile. C'était dur quoi. Et puis la nuit, il a touché sa femme. Elle a lancé son bras. Elle a dit, tu n'arrives pas à payer une maison, c'est femme que tu cherches. Mais mon frère, c'est là, il doit déstresser un peu. Mais comme il n'y a pas l'argent là, il y a comment tu es devenu hystérique. Quand il n'y a pas l'argent, tue-moi. Quand il y a l'argent, debout qu'il y a... Alléluia! Est-ce que c'est parce que nous les chrétiens fait à Dieu? Quand Dieu nous donne, on chante bien, on l'adore bien, on fait le Dieu bien. Quand Dieu ne donne pas, tue-moi. Le jour il donne, débouquet. Il ne donne pas, tue-moi. Le jour il donne, débouquet. Il ne donne pas, tue-moi. Le jour il donne, débouquet. Il ne donne pas, tue-moi. Le jour il donne, tue-moi. Débouquet. Tue-moi. Débouquet. Tue-moi. Débouquet. Tue-moi. Débouquet. Tue-moi. Débouquet. Oh! Amen. Les enfants, soyez bons avec Dieu. Soyons bons. Il donne, il ne donne pas l'argent. Il faut être bon. Il faut faire plus que ce qu'il te demande. Sois zélé. Il faut danser. Il faut le servir. Dieu teste, il veut voir quel cœur tu as. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Viens m'arrêter là aujourd'hui. Débouquet. Suis-moi. Débouquet. Suis-moi. Débouquet. Suis-moi. Oh! Alléluia! Vous avez le reste, ça, c'est un peu long. Si elle veut toucher ça encore, il va tuer ça. Alléluia. Donc dimanche prochain, on va rentrer en profondeur. Alléluia. Soyez bénis. Je prie que Dieu trouve ton cœur bon vers lui. Dis Amen, bien reçois la grâce. Je prie que Dieu te trouve bon envers lui au nom de Jésus. Quelles que soient les situations, sois bon envers Dieu. Quels que soient les problèmes, sois bon envers Dieu. Ne perds pas ton zèle. Ne perds pas ton amour. Ne perds pas ta place. N'arrête pas de donner. N'arrête pas de soutenir l'œuvre de Dieu. N'arrête pas d'évangéliser. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de l'adorer. N'arrête pas
de passer du temps avec le Seigneur. N'arrête pas de lire ta Bible. N'arrête pas de rendre visite à tes brebis. N'arrête pas de remplir ton cœur. N'arrête pas de faire des semences. Je déclare que Dieu te trouve avant la fin de cette année. Quelqu'un n'a pas bien dit amen pour recevoir cette grâce. Je dis que Dieu te trouve avant la fin de cette année au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que tu sortes du lot. Que tu sois au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la moyenne. Que Dieu te remarque. Que ton amour pour lui soit remarquable. Que ton zèle pour lui soit remarquable. Que ton cœur pour Dieu soit remarquable. Que ton cœur soit sincère et remarquable. Et pendant que ton cœur est sincère, je te vois assis à la tête de ta famille. Dis amen, reçois la grâce. Je vois Dieu te faire asseoir à la table des grâces, à la table des ministres, à la table des premiers ministres, des ambassadeurs, des rois, des milliardaires, des millionnaires, des femmes mariées, des saintes enfantes, de ceux qui voyagent, des grands hommes de Dieu, des grands servants de Dieu. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je vois Dieu t'élever. Je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu t'élever. Je vois Dieu. Dis Seigneur, je veux avoir ce cœur-là. Dis Seigneur, mon cœur est déjà gâté. Mon cœur est déjà gâté. À cause du péché. À cause du péché. Mais je crois en toi. Mais je crois en toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Un cœur qui est bon. Un cœur qui est bon. Envers mon Dieu. Envers mon Dieu. Envers Jésus. Envers Jésus. Envers mon Créateur. Envers mon Créateur. Et là, on va commencer à prier. Faut demander, faut demander.